Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toi si tu découvres pour la première fois. Je continue de vous embarquer avec moi dans l'univers de la cartomancie pour vous faire découvrir tout un tas de choses, mais pas que. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne et je prends toujours un aussi grand plaisir à vous partager ma passion des jeux de cartes, Oracle, Tarot, le Normand, Béline et tutti quanti, et aussi de temps à autre à vous proposer des petites capsules dans l'univers entre guillemets de la spiritualité, qui est un univers vraiment très vaste et très large, pour vous partager mes ressentis, mes questionnements, mes expériences, que ce soit au niveau professionnel ou bien au niveau personnel. Je me dis que c'est toujours très intéressant parce que si ça peut vous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans votre vie et puis d'avancer plus sereinement, eh bien pourquoi pas. Comme je le dis toujours, cette chaîne a été créée avec comme objectif de nous permettre d'avancer ensemble. En tout cas, c'est ma vision à moi du monde et j'espère que c'est aussi la vôtre. Alors, pour en revenir à nos moutons, comme tu peux le constater avec ce joli décor à l'écran, nous sommes en pleine période de Toussaint, pleine période d'Halloween, une période de l'année que j'aime énormément. Et donc, je me suis dit que j'allais continuer de vous présenter certains jeux que je n'avais pas encore eu le temps de mettre en ligne sur cette chaîne. Et donc celui que nous allons regarder d'un petit peu plus près ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci, le Halloween Tarot, d'accord? Et j'en profite, donc petit rappel que je ferai sur chacune des vidéos, que récemment j'ai mis en ligne une vidéo qui reprend tous les jeux Oracle, Tarot, que j'ai dans ma collection pour avoir un petit aperçu, un petit coup d'œil assez rapide. Et dans le descriptif sous cette vidéo, tu la retrouveras très facilement sur ma chaîne. Je te mets tous les liens sur lesquels tu as juste à cliquer pour aller retrouver toutes les vidéos qui sont déjà présentes sur ma chaîne. D'accord? Donc aujourd'hui, le Halloween Tarot, créé par Kipling West. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment très sympa. Après, comme toujours, hein, ça dépend de tes goûts bien évidemment. Et n'hésite pas. Je ne le dis pas systématiquement, mais voilà, vous pourrez le constater. Sous chacune des vidéos, les commentaires sont désactivés. C'est un choix personnel. Néanmoins, si vous avez envie de me faire un petit retour sur les vidéos, de venir me faire un petit coucou, de discuter avec moi ou de prendre rendez-vous pour une guidance, surtout ou autre chose, hein, n'hésitez pas. Il y a aussi le lien vers mon site internet pour savoir un petit peu tout ce que je vous propose. Eh bien, n'hésitez pas à venir me retrouver sur les réseaux sociaux, d'accord? Je ne mords personne. Je suis pleine de bienveillance et pleine de gentillesse si on en a aussi à mon égard. Et j'ai toujours un plaisir immense à discuter avec vous de tout et n'importe quoi, d'accord? Donc, sentez-vous libre de le faire. Vous êtes les bienvenus. Donc, le Halloween Tarot dans une boîte métallique. J'aime bien ce type de support comme ça, c'est sympa. Un tout petit format qui est pratique à emporter partout dans son sac. T'as entendu le bruit de la boîte métallique. Et à l'intérieur, donc, les lames que nous allons regarder ensemble après. Et un petit livret en noir et blanc, donc, où c'est écrit, certes tout petit, il faut avoir de bons yeux. On va essayer de faire la mise au point. Hop, voilà. Mais il y a, je pense, suffisamment d'informations à l'intérieur. Alors, si tu débutes au tarot, non seulement, eh bien, sache qu'il est en anglais. Je ne sais pas s'il y a une version française ou pas. Il est en anglais et oui, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc peut-être que pour débuter, c'est pas forcément l'idéal, sauf si tu es hyper doué et que tu as déjà plein de ressentis avec le tarot, c'est génial. Alors vas-y, hein, fais-toi plaisir. Mais sinon, vraiment les novices qui partent du point zéro, peut-être que c'est pas forcément le premier que je vous recommanderais, mais il est vraiment très sympa quoi qu'il en soit. Après, le dos, alors dans le livret, c'est pas compliqué, hein, ils reprennent juste chacune des chacune des lames et en quelques mots, ils vous expliquent la symbolique des cartes. Donc le dos du jeu, il est comme celui-ci, avec les petits chats, j'adore, et la petite araignée. La tranche est neutre, la qualité des cartes est très très bonne. Et au niveau de la dimension, elles sont bien sûr plus petites que les cartes d'un tarot. Je dirais qu'elles sont plus dans la dimension d'un Lenormand. Alors attends, ça tombe bien. J'en ai un juste à côté de moi. Histoire d'eux, hein.
On va te montrer vraiment vite fait. Ici à gauche, tu as le Normand et ici, voilà, tu as le tarot que je vais te présenter pour te donner une idée. Donc, le Halloween Tarot. Donc, une première carte ici qui présente le jeu. Ici, un petit mot, pareil, qui te dit un petit peu ce que tu vas retrouver dans cette boîte. Et on commence là avec... Alors, on va regarder, je ne vais pas m'arrêter sur chacune des cartes. Hein. Tu dois connaître un petit peu le principe du tarot. Et si tu ne connais pas encore et que tu découvres pour la première fois, il y a d'autres vidéos où j'explique ça. J'ai d'ailleurs une vidéo où j'explique la différence entre le Rider-Waite et le tarot de Marseille, si jamais ça t'intéresse. Pardon pour la mise au point. Donc, n'hésite pas à aller la regarder également. Donc, ici, on commence avec les lames majeures. Donc, il y en a 22. On commence avec la carte du fou, qui est vraiment trop mignonne. Ici, on a la carte du magicien. La carte de la grande prêtresse, qui est vraiment très belle aussi. Ici, on a l'impératrice. Elle me fait penser, je crois que c'était Elvira, qui avait une sorte de coiffure comme ça. Ici, la carte de l'empereur. Ici, on a le pape, le hiérophante. Deux termes différents en fonction de si c'est un Rider-Waite ou un tarot. La carte des amoureux, pardon. Les amoureux. Ensuite, ici, on a le chariot. Ici, la carte de la force, qu'on reconnaît bien avec le lion. Ici, la carte de l'ermite. Ici, on a la carte de la roue de la fortune. Je la trouve trop rigolote, celle-ci. On a la carte de la justice. Donc là, on est sur le principe d'un Rider-Waite. Hein. En numéro 11, ici, on a la carte du pendu, qui est toute chouchou aussi, avec cet épouvantail-là à l'envers, la tête à l'envers. La carte de la mort. Ici, la carte de la tempérance. Ensuite, ici, on a la carte du diable en numéro 15. Elle est très jolie, cette diablesse. On a la tour. Après la tour vient l'étoile. Ensuite, on a la lune. J'adore, avec le loup-garou. Ici, la carte du soleil. On a la carte ici du jugement. Et on termine avec la carte, la lame 21, la lame du monde. Voilà. Après, on passe aux lames mineures. Donc, 4 familles. Ici, la première qui va être la suite de bâtons. La suite de bâtons qui est représentée par, voilà, il y a le petit diable dans cette série. Donc ici, tu as l'as, numéro 2. Et donc, c'est bien, tu vois, il y a des scénettes de vie, ce qui permet pour les personnes qui débutent de comprendre peut-être un petit peu plus facilement à quoi correspondent les cartes en se fiant à son instinct, son intuition, en regardant ce qui est dessiné sur chacune des cartes. 7, voilà, là on va aller assez vite hein, pour les suites, d'accord. Ici la numéro 10, que je trouve trop mignonne. Hop, le page, mince, le page, c'est pas grave, ça me vient pas de suite. Ici on a le cavalier, et la reine et le roi. Voilà, ça c'est pour la suite de bâtons. Ensuite, on a la suite des coupes, tu l'auras reconnu, avec ici la lame numéro 1, qui est vraiment très belle. Ici 2, 3 de coupe, le 4 de coupe. Alors ici, ça s'appelle pas coupe, c'est la suite des fantômes, d'accord? Donc ici, c'est le 4 de fantômes, qui représente donc le 4 de coupe dans le tarot, le Rider-Waite, pardon, classique. Ici, le 7, le 8... le 9 de coupe, le 10 de coupe, ici, hop, le page qui ne revient toujours pas, c'est pas grave, il y a des moments comme ça veut pas. Ici, le cavalier, la reine et le roi. Et on continue avec ici les épées. Les épées sont représentées par les chauves-souris. Donc tu as l'as, le 2 d'épée, le 3 d'épée qu'on reconnaît avec le cœur qui est normalement transpercé de toutes parts, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7, 8, le 9, 10, peut-être un peu moins violent que les cartes, je dirais, classiques, où il y a tout un tas d'épées qui sont plantées partout. Ici, donc, le page, le cavalier, la reine et le roi.
Et on poursuit, on termine avec la famille des écus. Et là, c'est la série des pumpkins. Donc, tu as l'as de pumpkin, le numéro 2, donc le 2 d'écus, le 3 d'écus de denier, le 4 de denier, voilà, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, 10, comme une piñata, j'aime bien, c'est rigolo. Ici, page, le cavalier, la reine et le roi qui sont bien assis sur leur fortune, voilà, bien en place. Donc voilà pour ce très très joli jeu, le Halloween Tarot. J'espère qu'il t'a plu, que tu as eu un joli coup de cœur. Et hop, et puis bah voilà, écoute, on est arrivé au bout de cette vidéo de présentation. N'hésite pas à l'enregistrer si tu souhaites y revenir un petit peu plus tard. À la partager également si tu penses que ça peut intéresser un ami ou une amie, pourquoi pas. Et puis, je te remercie par avance des quelques secondes que tu prendras à venir cliquer sur le pouce pour continuer de m'encourager à créer du nouveau contenu sur cette chaîne YouTube et continuer de partager ma passion avec vous. Sur ce, eh bien, je vous souhaite de passer une belle journée ou une agréable soirée et je vous dis à bientôt.